Quai d'Orsay dans les salles cette semaine. Responsabilité, unité, efficacité. Borgen qui cartonne sur Arte. Et bientôt la rupture sur France 3. Je vous demande de bien vouloir accepter d'être mon Premier ministre. À la télé ou au cinéma, c'est la grande tendance du moment, la fiction politique. Aujourd'hui, la politique est un métier du spectacle. Donc il est normal qu'on fasse des films avec ce spectacle. Quand il y a très nombreuses années, la politique se faisait dans les couloirs, dans les antichambres, on ne savait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, on assassine politiquement devant les caméras. C'est la force de la fiction politique, arriver à captiver le spectateur sans l'ennuyer. Merci, camarade. Un pari que le cinéma français n'a longtemps pas osé prendre. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre les années 2000 pour qu'enfin les cinéastes s'intéressent aux arènes du pouvoir? Encore en 2005, pour incarner De Gaulle, on hésite. C'était pas mal tout de même. Mais vous savez, la guerre est loin d'être terminée. Et tous ceux qui voudront rejoindre l'armée régulière y trouveront leur place. Au grade correspondant à leur formation militaire, cela va de soi. Le film raconte la traversée du désert du général De Gaulle avant son accession à l'Élysée en 1958. Un scénario que le producteur du film a mis 3 ans à imposer avant de finalement convaincre France 2. Le service public était encore très respectueux de l'époque du général, et c'est comme si c'était le représenter par un comédien, par un acteur, c'était un crime de lèse-majesté. Et parler de politique quand on évoque des personnages toujours en fonction s'avère encore plus périlleux. C'est le cas de La Conquête. Le film décrit l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy entre avril 2002 et mai 2007. Si tu veux rester à Bercy, tu restes à Bercy. Si tu choisis l'UMP, c'est OK pour l'UMP. Vous avez l'extrême amabilité de me donner une autorisation que je ne vous ai pas demandée. La Conquête sort en 2011. Du coup, à l'époque, Xavier Duringer, le réalisateur, prépare son film dans le plus grand secret. C'est vrai que le scénario a très peu circulé. On a monté ce film sans les chaînes hertziennes. Donc c'est vrai qu'on l'a fait d'une manière, je veux dire, complètement folle. On avait une dizaine d'avocats qui sont occupés du scénario. Et depuis La Conquête, la fiction politique s'est définitivement installée sur les écrans. Dernier film en date, La Rupture, prochainement diffusé sur France 3, ou l'histoire de la guerre Chirac-Giscard dans les années 70. Les ministres, les secrétaires d'État sont trop nombreux. On le remarque, leur manque de solidarité, et parfois de loyauté. Envers vous? Et envers vous. Au cœur du film, trahison des uns et ambition des autres. Éric Pratt incarne Michel Poniatowski, le bras droit de VGE. Pour l'acteur, la fiction politique offre tous les ingrédients d'un bon scénario. C'est vraiment du Shakespeare, quoi. Mais du Shakespeare Richard III, quoi. C'est les coups bas, les coups fourrés, comment tuer son adversaire. Et c'est toujours ce que je trouvais très, très amusant à jouer, c'est comment ils sont toujours en avance d'un coup, comme aux échecs. Quand la politique et la fiction s'entrecroisent, celui qui met à l'antenne sur France 3 ces reconstitutions historiques, c'est Pierre Merle, le directeur adjoint des fictions de la chaîne. Ça permet de se divertir, puisqu'on on est face à un récit, une vraie histoire, avec une forme d'abord de la politique qui n'est pas théorique, qui n'est pas de la propagande. Et la vérité journalistique dans tout ça. Pour Xavier Duringer, le cinéma apporte un nouveau regard sur l'actualité. Bon, alors je regarde où? J'ai aucun renseignement, rien, personne ne me dit rien. J'ai 5 équipes, poussent des manches, je les garde pour rien. Le documentaire s'arrête quand il y a des scènes avec les collaborateurs qui sont un peu trop chaudes. Et dès que ça commence un peu gueuler, on demande à la caméra de rester dehors et qu'on se reverra un peu plus tard. Voilà, donc la fiction permet finalement de rentrer finalement là où les caméras de documentaire ne peuvent plus rentrer. Sauf qu'au final, la réalité rattrape bien souvent la fiction. Quand l'affaire DSK éclate en mai 2011, le film La Conquête en fait les frais. Tout d'un coup, les gens ont déserté les cinémas et se sont plantés devant les chaînes d'infos en continu pour suivre ce feuilleton
avec lequel le cinéma, même le mieux écrit, ne peut pas lutter. Malgré cela, le genre de la fiction politique continue d'inspirer les cinéastes. Pour son premier jour d'exploitation, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier domine déjà les séances parisiennes, avec plus de 2400 entrées. Pas de phrases, vous faites des phrases! Pas de lyrisme!